Bonjour, la Société Santé en français, la SSF, est fière d'annoncer que son partenariat avec le Consortium national de formation en santé, le CNFS, a mené à la mise sur pied en mars dernier d'un comité de travail conjoint permanent sur la mobilisation des connaissances. Je m'entretiens aujourd'hui avec Manon Tremblay, directrice santé au CNFS de l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne, et Gabrielle Lepage, directrice de la programmation à la SSF. Nous parlerons de ce qui a mené à cette collaboration et des pistes d'activités qui se mettront en place cette année. Mesdames, bonjour. Bonjour. Nos deux organismes sont des partenaires très proches dans le mouvement de la santé en français, tous deux financés par le Programme pour les langues officielles en santé de Santé Canada. Mais les mandats sont différents. Pouvez-vous nous rappeler vos mandats respectifs? Manon? Le CNFS est un regroupement de 16 collèges et universités appuyé financièrement par Santé Canada via le Programme des langues officielles en santé, le PELOS, afin de former des professionnels de la santé et des services sociaux qui ont les compétences nécessaires pour offrir activement et avec confiance des services aux communautés francophones en situation minoritaire, les CFSM. Oui, et Gabrielle à la SSF? Oui, alors en plus du financement de Santé Canada par l'entremise de l'enveloppe PLOS également, la Société Santé en français, en collaboration avec ces 16 réseaux également, nous sommes intéressés à améliorer l'accès à la santé en français et à outiller les professionnels de la santé par cette même entremise. Nous avons également l'occasion par d'autres enveloppes de financement, grâce à l'Agence de santé publique, le potentiel de financer des projets en petite enfance en santé et également avec le financement de IRCC, une enveloppe de financement sur l'immigration en santé. Alors, c'est essentiellement de travailler en collaboration, comme j'ai dit, avec nos réseaux santé en français pour améliorer l'accès à la santé en français. Donc, un organisme travaille à former des professionnels de la santé et l'autre à outiller le système, des professionnels aux gestionnaires, en passant par la communauté. Là où nos mandats se recoupent, c'est au niveau du développement et du partage des connaissances à ces différents publics. J'aimerais que vous me décriviez l'importance du développement et de la mobilisation des connaissances pour chacun des organismes et votre relation avec la recherche. Gabrielle? Oui, pour nous, la mobilisation des connaissances, c'est un dossier central au travail que nous effectuons en collaboration encore avec les 16 réseaux. C'est une de nos activités les plus importantes pour développer la capacité au niveau des communautés et du système. Alors, la Société santé en français ne peut pas œuvrer toute seule et a besoin de mobiliser ses nombreux partenaires, dont des 5 partenaires clés qu'on appelle notre pentagramme, des professionnels de la santé, des institutions, des gestionnaires, les décideurs politiques, ainsi de suite. Alors, nos interventions visent à équiper de nouvelles connaissances ou des compétences et le soutien pour faire en sorte que nos partenaires puissent agir activement pour l'accès à des services de santé. Alors, la SSF est plutôt un utilisateur de connaissances. On espère aller chercher des connaissances issues de la recherche, des données probantes. Notre rôle, c'est de trouver les moyens, notamment par des échanges, des partages, des cafés virtuels, par exemple, par nos communications, à échanger ces informations qui touchent le terrain et les priorités sur le terrain, mais par l'entremise de recherche dans la communauté francophone, idéalement. Et au CNFS, comment ça s'applique? Le CNFS est avant tout un producteur de connaissances. Donc, les recherches que l'on subventionne au CNFS, notamment par la Bourse nationale de recherche, vont toucher à des enjeux liés à l'accès à des services de santé en français, à la formation des futurs professionnels de la santé, mais vont aussi toucher à des enjeux liés à la prévention des maladies, la promotion de la santé, donc aux habitudes de vie.
les données issues de la recherche vont immédiatement être réinjectées, utilisées dans la formation des futurs professionnels. Donc, on a un accès direct à ces premiers utilisateurs-là, mais il nous est difficile de rejoindre les autres utilisateurs. Les autres utilisateurs sont en fait les 5 grandes catégories que Gabriel vous a parlé. On parle entre autres des professionnels de la santé, des gestionnaires, des superviseurs de la formation clinique et aussi les membres de la communauté. Donc, nous, bien qu'on produise des connaissances, il est nécessaire de les diffuser davantage. On voit certainement une complémentarité se dessiner ici. Qu'est-ce que cette collaboration apporte aux deux organismes? Oui, comme je l'ai mentionné, les chercheuses et chercheurs dans nos établissements de formation sont des producteurs de connaissances, mais si on veut répondre vraiment à des besoins réels, on doit faire la recherche non seulement pour les CFSM ou sur les CFSM, mais avec la communauté. Donc, la SSF, de par son rôle et sa structure, représente un partenaire de choix pour y parvenir. C'est sûr et certain que nous, la Société Santé en français, on peut offrir l'accès au milieu, au terrain. Le terrain potentiel pour mener des recherches ancrées justement sur les besoins des communautés francophones et acadiennes. Et par l'entremise de ce réseautage privilégié avec les 16 réseaux, on a un accès justement à cette diffusion de connaissances. Et comme j'ai mentionné, on peut partager des interventions prometteuses basées sur des données probantes. Puis, un exemple concret que je pourrais donner où il y a eu de la collaboration avec le CNFS, c'est avec le développement de formations sur l'offre active et basé sur toute la recherche qui avait été faite sur l'offre active. Et maintenant, par l'entremise d'un de nos partenaires avec le réseau francophone de l'Ontario du Nord, on peut offrir des formations en ligne qui touchent l'offre active. Et quels sont les besoins de chacun des organismes? Le partenariat avec la SSF devrait permettre au CNFS une meilleure identification des besoins de recherche, faciliter l'accès à des milieux de collecte de données, bref, de créer des liens pour mettre en place des recherches collaboratives et améliorer l'utilisation des données de recherche par de meilleurs canaux de diffusion. Et puis la SSF, évidemment, puisque nous ne sommes pas un producteur de connaissances, on peut bénéficier justement de ce développement de nouvelles connaissances par l'entremise de l'expertise du CNFS. Et aussi, également, on n'a pas nécessairement accès à des fonds pour financer la recherche. Alors, ce sont de bons exemples de collaboration qu'on peut faire ensemble. Si je peux ajouter aussi, c'est un domaine qui est complexe, la recherche. Alors, si on peut utiliser nos canaux et notre réseautage pour apprivoiser ce que font les chercheurs, mieux apprendre à se connaître et à bénéficier l'un de l'autre pour soit mieux mettre en valeur la recherche qui se passe avec les communautés qui en ont tellement besoin également. En mettant nos efforts en commun, on peut donc lier tout ça et prévoir des activités qui vont favoriser le rapprochement entre les producteurs et les utilisateurs de connaissances, influencer le développement d'une recherche bien arrimée aux besoins des communautés de langue officielle en situation minoritaire et permettre aux professionnels et aux communautés de bénéficier des résultats de recherche. Pouvez-vous nous parler de quelques activités que le comité de travail conjoint permanent à la mobilisation des connaissances entreprendra cette année? Bien, je peux commencer. On envisage des activités communes très spécifiques, dont une activité qui a été amenée en remue-ménage avec les membres de nos équipes pour faire un genre de speed meeting, justement pour mieux apprendre à connaître les chercheurs et les amener de plus près avec ce qui se passe sur le terrain, avec des membres de la communauté. Donc ça, c'est un exemple. L'autre, c'est de rédiger des articles de vulgarisation de recherche récentes touchant la santé, évidemment.
Et puis, on a bien hâte également, avec cette collaboration, d'inclure une rubrique du CNFS, des activités spécifiques par rapport au CNFS dans notre bulletin mensuel Focus. En rendant disponibles des résumés vulgarisés de recherche pertinentes pour les communautés francophones en situation minoritaire, nous allons faciliter la diffusion de connaissances. Cela va être notamment très utile aux professionnels de la santé et des services sociaux qui ont souvent peu de temps pour lire les articles ou qui n'ont tout simplement pas accès aux publications scientifiques. Ces infographies vont se concentrer sur des recherches en lien avec l'offre active des services de santé en français. Au cours de l'année en cours, nous allons présenter un webinaire qui va porter sur le Carrefour en offre active. Le Carrefour en offre active est une boîte à outils renouvelée. La boîte à outils avait été développée à la demande du Secrétariat national du CNFS en 2015 par le GRIOS. Le GRIOS, c'est le groupe de recherche et d'innovation sur l'organisation des services de santé. Donc, dans le Carrefour en offre active, il va être possible de retrouver toutes les données des plus récentes recherches sur l'offre active. Merci à vous deux et au plaisir de bénéficier de cette complicité de nos deux organismes pour la mobilisation des connaissances et la valorisation des collaborations de recherche en santé. À suivre!